Aujourd'hui, nous faisons l'atelier de partage du guide harmonisé d'élaboration des plans climat territoriaux au profit des collectivités territoriales. Nous le faisons dans le cadre du PACASEN, le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, qui, dans sa phase financement additionnel, a prévu des aspects qui sont liés au changement climatique. Dans la stratégie de la mise en œuvre, nous avons discuté avec les acteurs territoriaux, avec les partenaires techniques et financiers du programme pour élaborer un guide qui va faciliter l'élaboration des plans climat pour les collectivités territoriales. Quelle est l'importance de ce guide? Ce guide va permettre aux collectivités d'avoir les instruments nécessaires pour pouvoir lutter efficacement contre les effets des changements climatiques. Nous avons constaté dans les collectivités territoriales, il y a beaucoup d'aspects négatifs du changement climatique. On peut citer l'avancée de la mer, les inondations, les questions qui touchent un peu de sécheresse sur certaines parties du pays. Et tous ces effets néfastes sont liés au changement climatique. Donc il faut, puisque l'État a élaboré la contribution déterminée nationale au niveau national, qui est l'instrument de référence qui permet à tous les acteurs de s'en inspirer et de pouvoir lutter efficacement contre les changements climatiques. D'où l'importance d'élaborer un guide pour faciliter aux collectivités territoriales leur travail, ce qu'on attend d'eux et ce qu'il faut avoir comme instrument pour pouvoir élaborer leur plan climat et lutter efficacement contre les changements climatiques. Sur la stratégie, c'est extrêmement important. Nous avons élaboré un guide. La prochaine étape, c'est définir les voies et moyens pour son application. Ça ne sert à rien d'élaborer un document et qu'on ne puisse pas l'appliquer. L'application va reposer peut-être sur un ou deux éléments. Le premier élément, vous l'avez évoqué, c'est les ressources financières. Le second élément peut être peut-être les ressources humaines. Sur les ressources humaines, nous avons prévu de faire des sessions de formation, d'accompagnement avec les acteurs, les spécialistes de la matière pour permettre aux collectivités de l'appliquer correctement. Sur les aspects financiers, c'est vrai, nous savons dans l'ensemble la difficulté des collectivités territoriales, c'est la disponibilité des ressources financières. Mais dans le cadre du PACASEN, nous avons des financements qui sont mobilisés. Je vous ai dit tantôt que le financement additionnel du PACASEN, c'est un financement de 70 milliards qui concerne certes 124 collectivités territoriales, 124 communes. Et de ce point de vue, ces moyens-là vont être utilisés d'abord pour permettre l'élaboration du guide, l'instrument qui est l'instrument de référence. Maintenant, les autres aspects de financement vont concerner peut-être le financement d'ensemble des collectivités territoriales. Et ça, vous le savez mieux que moi, c'est les questions de transfert, c'est les questions de fiscalité. Et ça, je pense que ça a fait l'objet de beaucoup de discussions ces 48 heures. Et je sais que les autorités sont en train de travailler sur cela pour pouvoir mettre les collectivités territoriales dans de très bonnes conditions. Parce que quand on transfère des compétences, il faut transférer des moyens. Donc c'est un principe élémentaire de la décentralisation. Et c'est sur cette base que nous travaillons en tant qu'acteurs de la décentralisation pour pousser, que ce soit le gouvernement, que ce soit notre ministère de tutelle, le ministère des Finances, que ce soit aussi les partenaires à œuvrer dans le même sens pour pouvoir doter convenablement de moyens les collectivités territoriales. Une appréciation positive. Vous savez, à l'image de l'État pratiquement, tous les exécutifs territoriaux s'adonnent à la planification. Donc, qu'il y ait une démarche véritablement pour soutenir le développement. Mais aujourd'hui, cette démarche de planification doit intégrer pratiquement les dimensions transversales dans ce contexte de changement climatique, donc intégrer le changement climatique. Et c'est donc tout heureux que l'ADEME, à travers le PACASEN, ait pensé à véritablement élaborer un guide harmonisé pour l'élaboration de ces plans climat, pour permettre au moins, en tout cas, d'éviter que ça aille dans tous les sens. Parce que tout le monde peut faire un plan comme il l'entend, mais avec ce guide harmonisé, pratiquement tout le monde tirera dans le même sens. Et donc c'est un outil précieux
qui vient en tout cas soutenir cette démarche-là. Vous savez, l'outil est déjà pratiquement bien élaboré. Maintenant, donc, ce qu'on attend, c'est surtout donc, sa bonne vulgarisation, donc son appropriation. Et de ce point de vue, comme c'est prévu, en tout cas des plans de formation, je crois que pour la mise en œuvre opérationnelle, il n'y aura pas de difficulté. Parce que déjà au niveau local, donc dans la démarche de planification, tout le monde adopte en tout cas l'approche participative de l'inclusivité. Cet outil d'abord a été donc, un outil élaboré de façon inclusive et participative. Et dans son opérationnalisation, pratiquement, cette démarche va être encore utilisée pour que tout le monde donc, puisse l'utiliser à bon escient. Bon, je ne dirais pas tout simplement accompagner, parce que nous avons été dans le cœur de l'élaboration de ce document. Maintenant, ce qui arrive derrière, c'est le plus important. Aujourd'hui, nous avons le guide. Et on sait que dans le passé, il y a eu des collectivités qui ont essayé à élaborer des guides. Il y a eu des projets qui ont aidé des conseillers régionaux à avoir des guides. Maintenant, ce qui arrive, c'est harmoniser pour qu'on ait un canevas qui est globalisé à toutes les communes, que si on doit élaborer un plan climato-territorial, voici comment on doit le faire. Et le tout, ce n'est pas d'avoir ce guide, c'est d'abord d'élaborer les climats et surtout qu'on laisse les communes s'en approprier au moment de la planification. C'est ça le plus important. Et qu'une fois le guide en place, que dans la mise en œuvre de la politique climatique au Sénégal, que les communes puissent être au cœur de l'action climatique. Et je pense que ce sont les points les plus importants. On l'a élaboré, je pense que dans le discours, je l'ai déjà dit. On a le guide maintenant, aller vers la mise en œuvre et surtout les outils de planification que nous avons au niveau national, à savoir les plans nationaux d'adaptation, les contributions nationales déterminées au niveau national, que les communes puissent s'en approprier en élaborant les guides et surtout en mettant en œuvre ces politiques-là. Je pense que c'est ça l'intérêt pour nous au niveau national, que ces guides soient mis en place et bien appropriés par les communes au niveau de leur planification.